Coucou les amis et bienvenue pour une review où je vais vous parler de cette magnifique encyclopédie et surtout très intéressante, Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber aux éditions Albin Michel. Alors comment vous dire, quand j'ai vu cette encyclopédie, vous connaissez mon amour pour les encyclopédies, les atlas, pour les gros dictionnaires, pour tout ce qui est symboles, etc. Je suis une personne qui est très curieuse de la vie et qui adore apprendre. Et quand j'ai vu cette merveille dans un magasin Nature et Découverte, donc vous voyez un côté assez holographique, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a un côté un peu holographique. Moi ici vous voyez que dalle, mais bon. Quand je l'ai vu chez Nature et Découverte, je me suis dit waouh, il me faut cette encyclopédie, j'ai trop envie de m'y plonger chaque jour dedans et d'apprendre des choses. Et effectivement, c'est ce que je fais. Alors, je dis peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 jours au moins. Ben oui, j'y vais et voilà, let's go. Alors, pour pouvoir vous montrer un peu comment cette encyclopédie est constituée, je vais essayer de mettre quelque chose de plus haut. Alors déjà, vous allez y retrouver pas mal de choses. Alors, on voit les fourmis, hein. Vous savez bien que les fourmis, c'est un livre qui a été écrit par Bernard Werber, évidemment. On a une petite fourmi qui se balade ici. Et enfin, je l'adore. Si vous aimez comme moi apprendre des choses, mais vous n'avez pas spécialement envie de lire tout un livre pour apprendre quelque chose, eh bien, grâce à lui, vous allez être heureuse, franchement. J'ai pas été sponsorisée, hein, je n'ai par Albin Michel, c'est moi qui ai acheté l'encyclopédie. Et du coup, vous avez en fait certains de ces livres en fait. Hein. Voilà par exemple Les micro-humains, c'est un livre qu'il a sorti, L'Empire des Anges, Nous les dieux, Le souffle des dieux, sont tous des livres. Les fourmis sont tous des livres qu'il a écrits. Et donc, si vous voulez, il a séparé cette encyclopédie par ces titres-là, si vous voulez. Et on commence du coup avec le livre 1. Et depuis l'au-delà, à chaque fois, on a une petite parabole, un proverbe, quelque chose qui nous fait réfléchir. Et ça, c'est toujours très intéressant aussi. Et puis, si vous voulez, vous avez comme ça des petites choses à apprendre. Mais alors, vous voyez, des fois, ça fait une page. Là aussi, mais des fois, ça fait pas une page. Hein. Des fois, ça fait moins que ça. Alors ici, des fois, ça fait un peu plus. Donc, on nous parle, il y a des choses que je ne connais absolument pas. Là, on va nous parler du poids de l'âme. Voilà, ici, c'est plus des pages entières. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Donc, on va aller, du coup, à chaque fois, on a le livre suivant. Donc, le livre 2, La voix de la terre, avec quelque chose de toujours intéressant à lire. Et là, bon, vous voyez que j'ai fluoté. Ben oui, j'ai fluoté parce qu'en plus, j'ai remarqué que avec les fluos, on voyait pas trop de l'autre côté de la page, donc c'était nickel. Et tout ce que j'ai déjà mis en fluo, c'est des choses que j'ai déjà lues. Et donc, vous voyez, des fois, il n'y a pas grand-chose à lire. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Là, les astéroïdes, c'est un tout petit peu plus long, mais ça s'arrête là. Donc, nickel. Et vous allez apprendre des choses, mais juste génialissimes. Hein. Vous voulez apprendre quelques trucs sur l'ornithorynque? Ben voilà, vous avez de quoi apprendre. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Alors, c'est un peu, comme vous pouvez le voir, illustré. Le pouvoir des végétaux. Elle va vous parler d'Elisa, je ne sais pas c'est qui, hein, absolument pas. Du chasseur-cueilleur à l'agriculteur sédentaire. Il va nous parler de l'invincible Armada, du radeau de la Méduse. J'ai lu les Barouillas il n'y a pas très longtemps, je ne savais pas quelle peuplade c'était, et je vous prie de vous croire que j'ai appris des choses horribles. Vraiment, on va nous parler d'Oedipe, mais il y a tellement de choses, de Pandore, voilà, le rêve du dauphin, Lilith, Hannibal Barca. Vous voyez, j'ai pas mal fluoté quand même, hein, déjà. Histoire de l'astronomie. Et vous voyez, il y a des petites choses à apprendre. Rien, le rien. Au commencement. Et là, on a évidemment la plume de Bernard Werber. C'est très bien expliqué. Comment vous dire que je suis fan?
Voilà, j'ai lu L'avenir est aux acteurs, c'était très intéressant. Censuré, je l'ai lu ce matin, alors je ne sais pas si je vous posterai cette vidéo, mais on est le 23 octobre quand je tourne cette vidéo. Et j'ai adoré. Je l'adore, en plus elle est illustrée, on peut prendre un petit truc à la fois et lire. C'est juste génial, moi je trouve ça génial. Et donc c'est ainsi tout du long, hein, vous voyez, l'empathie. Alors moi je prends vraiment au hasard, hein. Je m'arrête au hasard pour apprendre quelque chose. Donc voilà. Le moustique, vous pouvez apprendre des choses sur l'éducation, le totalitarisme. Des fois les titres sont un peu cocasses. Le pouvoir des mots. Sur l'Acacia cornigera, c'est aujourd'hui le 23 octobre également que j'ai appris pas mal de choses. C'est juste génial. Écoutez, je ne peux que vous conseiller, si vous êtes fan comme moi, d'apprendre un petit peu, voilà, un petit peu tous les jours, ou voilà, vous avez envie d'apprendre certaines choses, eh bien, allez-y, foncez, vous allez vraiment apprécier. Alors vous pouvez évidemment, à la fin il y a les annexes, hein, donc vous allez pouvoir retrouver, si vous avez envie de chercher quelque chose en particulier, vous pourrez le trouver facilement. Donc ça c'est génial. Et voilà, c'est magnifique. Je suis super heureuse d'avoir cette encyclopédie et je suis tellement heureuse de pouvoir continuer à apprendre des choses. Et voilà, j'espère que cette petite review vous a plu. Sur ce, moi je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous les